Son plaisir pour nous avoir aujourd'hui encore pour édition ça, pour ça nous relève Chita causer, nous, son petit causerie que nous faisons avec des personnalités, des mondes que nous estimons qui peuvent apprendre l'autre monde et des bagailles que nous estimons qui sont importants pour la société. Côté nous vivons là, la société haïtienne surtout, puisque nous sommes ensemble d'Haïtiens qui croient que l'autre Haïti qui est toujours possible. Mais il n'est pas possible sans un débat qui est honnête, qui est clair, qui est transparent. Je dis à nous avons l'honneur de recevoir le professeur Wob Chantal, et docteur Wob, je dis Zamim, qui ensemble avec nous pour brasser l'idée ensemble, faire petit bas de bouche, et pas grand de formel. Et on a juste essayé de porter un message avec respect l'une pour l'autre. Docteur Chantal, c'est un plaisir pour nous avoir aujourd'hui à ce plateau. Puisque vous êtes le docteur Chantal, je m'appelle le docteur Amboise. Moi, content ensemble avec vous. C'est un plaisir, comme chaque fois, nous avons la possibilité de faire un petit causer. C'est ça. Nous gagnons une histoire ensemble. Nous avons une vie antérieure, nos collègues dans la radio, notamment Radio Vision 2000. Et aujourd'hui, nous. Au-delà de passer nous gagnons entre nous-mêmes un trait d'union qui c'est Haïti. Haïti. Et donc ça fait un plaisir. Chaque fois, nous avons la possibilité de troquer parole, changer l'idée. Et que changer l'idée, ça a pour avec le pays, nous, qui connaît des moments difficiles. Parce que c'est une responsabilité. Nous gagnons comme patriotes, avant toute chose, pour nous faire ça. C'est ça. Et nous avons collaboré tout dans l'Observatoire international pour la démocratie et la gouvernance OIDG, qui sont structures internationales, bien entendu, et qui fait des observations, fait des propositions, notamment de réaliser un forum sur la crise haïtienne, c'était l'année dernière, et nous avons réfléchi pour un lot, entre-temps. Mais nous toujours battre, nous capables, porter l'idée, porter l'esprit. Mais ne pas qu'à commencer l'émission sans pas présenter. Qui est-ce qui est Chantal? C'est toujours difficile pour moi-même me présenter parce que, bon, qui ça me capable de dire, moi c'est haïtien, moi fait en Haïti. Moi, je suis un monde qui sorti dans le sud du pays, notamment, plus précisément, dans la ville Port-à-Piment, qui c'est une ville côtière qui, après Port-Salut, après Roche-Bateau, passez bon la carrière même, tout travail en moins. Voilà, en plus, nous sommes sudistes. C'est ça. Et puis, moi, à un certain moment, dans les années fin décennie 80, un an après le régime du Valier fin tombé, quitter ville ça pour moi rentrer Port-au-Prince étudier parce qu'on connaît la réalité, pas gain l'école qui arrivait juste dans philo. Ouais. Et donc pendant vivre Port-au-Prince pendant plusieurs décennies, travaille comme journaliste dans plusieurs médias en Haïti, jusqu'à ce qu'en 2001, moi... Mais avant, on parlait de plusieurs médias, parce qu'il faut tirer là, docteur Chantal. Médias, dans quel média qu'on commence? Qui qu'on étudié communication? Moi, en fait, le mois de Port-au-Prince, j'ai commencé dans fait études secondaires dans le lycée Joseph Janvier de Carrefour. Et après, c'était dans l'année 1994, moi rentré dans l'université, dans la faculté des sciences humaines, pour commencer des études en communication sociale, si je ne me trompe pas. Et parallèlement à mes études, à partir de deuxième année, moi pour me commencer, faire un stage dans Radio Antilles Internationale. Oui, Jacques Sampeur. Avec Jacques Sampeur. Antilles Internationale. Ouais, faut être ancien pile ou comme ça. Jacques Sampeur qui gagne une voix baryton, comme je dis, et puis qui gagne un passé dans la musique, dans la radio qui sont en référence. Moi, fait un stage, et puis après travail. Ensuite, moi, je viens quitter, commencer avec l'équipe Radio Ibo. On pensait qu'il t'a lancé en 1997. Et Jean-François qui était vraiment une chance, une belle opportunité comme jeune journaliste qui était croix dans la valeur, moi-même, avec de l'autre monde, comme Goudou Jean Numa. Oui, qui a visité au Canada, oui, un texto, et puis sous direction Yves-Marie Chanel, par après, Roumel Pierre. Donc, moi, j'ai fait 2 ans dans Radio Ibo, et puis après, Radio Vision 2000 t'est intéressé
à service moins. À l'époque, c'était Dali Vallet qui était directeur nouvelle. Antoine Nangomier. Antoine Nangomier, c'était équipe Donald Jean. Ouais. C'était pas vraiment la belle équipe de Radio Vision 2000. Sport qui qu'on a annoncé invité du jour, extraordinaire. Extraordinaire. Martinez Cressidor, Robert Philomé. Et puis par après, Valérie Numa Abvini, bon, jusqu'à ce que les événements politiques fait que il y a des gens qui prennent direction la France, il y a l'autre qui prend États-Unis, direction États-Unis. Moi-même, moi, j'ai gagné temps, après 2 ans, c'était l'année 2001, moi, quitté Radio Vision 2000, m'aller, parce que les Nations Unies étaient intéressées à profil moi, pour moi, j'étais venu comme chargé de l'information et de la communication. Et donc, en quelque sorte, j'ai continué à travailler comme journaliste sans que je batte le journaliste, parce que l'autre travail comme chargé de l'information et de la communication, donc ou en contact avec la presse nationale et la presse internationale. Et nous arrivons côté, c'était en fin année 2007. Entre-temps, moi, j'ai appliqué et gagné résidence Canada pendant que je vivre en Haïti. Moi, j'étais toujours un monde qui voulait étudier. Pas de gens satisfaits avec ça me gagner comme étant suffisant, même si je fait l'argent. Mais avant d'arriver là, on est puis l'étude ça, on a privé sur yo, mais il faut tirer sur Vision 2000. Vous commencez en Vision 2000 dans quelle année ou 99. Moi j'ai commencé dans Radio Ibo en 1997. Étant comme des grands points fait 2 ans. OK, on fait 2 ans, on quittait dans de bons termes évidemment avec Ewald Jean-François qui était un ami exceptionnel qui relève petit frère. Et nous toujours parlé presque chaque jour. Et puis, moi, fait en transition vers Radio Vision 2000, moi, fait 2 ans Vision 2000 tout. Donc, OK, je ne pas imaginer que tu t'écoutes comme ça, non? Je pense que tu fais plus que ça. Moi, fait 2 ans. Tu es secrétaire de rédaction? Oui, moi, effectivement, moi, rentré comme secrétaire de rédaction. C'est ça, changer ça. Dès qu'on fait reportage, dès qu'on présenter nouvelles, présenter bulletins. Et puis, bon, ça fait nous te quitter parce que direction radio n'a pas de vlé. De même que Radio Ibo pas de vlé, que moi aller tout parce que nous motivons, bien que jeunes, non pays côté moun pas jeune travail ou même jeune travail. C'est ça. Et puis il y a possibilité de faire carrière dans un domaine côté senti vraiment ou capable utile parce que journalisme pour moi-même c'est un plus bel métier qui gagne parce qu'on est capable la voix des sans voix. Moun sa yo qui pas capable faire revendication yo arriver loin, ou capable tendre yo et puis canaliser revendication surtout dans un pays comme Haïti avec tout problème que nous connaissons. Donc effectivement c'est une très très belle expérience. Nos équipes ou pas capable d'exagérer sur les talents équipe ça à la fois dans les médias côté dépassé avant yo, mais on a dit dans certains moments de trouver tout c'était une belle opportunité que me gagner pour mal faire une carrière avec les Nations Unies. Et ça ni carrière moi t'ai gagné avant ni ça me gagner avec les Nations Unies pas de soulever détourner de volonté motivation que me gagner pour me aller encore plus loin pour me chercher comprendre plus bagaille. C'est ainsi que parallèlement à toute formation que Nations Unies ou bien l'homme des journalistes médias côté de travail te permettent qu'on gagne avec Nations Unies bon prend formation dans plusieurs pays à l'étranger. Moi j'ai décidé comme des candidats pour programme dans le cadre programme pour travailleurs qualifiés Canada te gagné Québec oui. Donc en 2006 moi j'ai gagné résidence Canada donc je parti comme réfugié économique ou quoi. Bon, ce que tu as fait, c'est n'importe qui est capable de faire. C'est ça. Mais seulement dit, c'était un choix conscient pour venir faire études. Et puis, je prends une année sabbatique dans les Nations Unies. Pour Nations Unies, il faut tirer sous lui avant de poursuivre pour Boycott. Et vous faites combien de temps Nations Unies? Moi, je fais pratiquement 8 ans. OK. Parce que la dernière fois que tu croisé avant de venir croiser ici, c'était dans les Nations Unies, ça c'est joué à la tortue.
Parce que ça me dit directeur communication ministère de l'Intérieur, me rappeler. Tout à fait. Nous t'écons soulevé coordonner des activités du gouvernement avec la belle époque. La belle époque, tout à fait. Oui, Nations Unies, au fond, pile temps quand même, Nations Unies. Oui, moi, temps passé vite. Temps passé vite, c'est ça. Vite. Nous espérons l'intelligence artificielle à bon bagage pour nous manier freiner temps. C'est ça. Temps passé vite, et puis bon. Nous étions plus jeunes tout, nous pas même pas plus vieux que ça, non? Nous pas plus vieux, mais nous étions plus jeunes. Et donc, nous pas traiter à compter chaque grain d'année qui a passé. Non, c'est ça. Ça dit sérieux. Parce que, malgré 50 ans là, des fois, comme ça compter, ça fait une plus relaxée possible. Parce que 50 ans, pour moi, c'est quelque chose. Parce qu'on y a arrivé dans l'âge, quand on estime qu'on remplit le bagaille, pas trop bail qui est nous encore et pour nous prendre descendre là côté que les bail pas fonctionner j'entends là tout à fait et puis comme ça c'est son bel âge comment c'est senti corps ou comment c'est plus sensible à une série de problèmes de santé ou pas tout à fait mais au presque mauvais côté de l'âge. Exactement. Ouais. Pour nous retourner, et on a fait une parenthèse ça rapidement, et pour nous retourner avec les Nations Unies, ou quitter les Nations Unies pour une année sabbatique, et puis ou venir ici au Canada comme travailleur qualifié. Mais l'objectif c'était étudier. Pas dire pour étudier pour tourner en Haïti, parce que des fois pas non. Oui, mais c'était pour étudier tourner en Haïti. Si bien que. Nous tous avons même défaut. Moi, fait vraiment programme de maîtrise là en mode accéléré. Moi, pas jamais sauté. Tout ça me fait. Moi, fait scolarité plus rédiger mémoire de fin d'études, le tout en 1 an et 4 mois. C'est ça. Moi, j'ai un professeur me dit comme ça, me poser la question parce que j'ai un poste capitaine dans les Nations Unies. Et il n'est pas donné de décrocher un tel poste. J'étais bien payé, je voyageais, j'avais un passeport diplomatique. Le mal dans le pays latino-américain, diplomatique ou diplomatique. Tu vois, quelque part pour un enfant de la paysannerie haïtienne, comme moi. C'est valorisant. Donc je suis issu de la paysannerie haïtienne, d'origine modeste, de basse extraction. C'était important, mais je ne suis pas satisfait de soulever. Moi, vini, j'ai pris l'année sabbatique, j'ai complété en un temps record. Il y a un professeur qui me dit, sous-fini études en 1 an et 6 mois, je vais enseigner cette performance comme un nouveau paradigme. Dominique Cahouette, je fais un coucou à Dominique Cahouette, qui est resté un ami, qui m'a même donné une lettre de recommandation pour aller travailler à l'université de Moncton. J'ai complété tout ça en 1 an et 4 mois. Et puis, boum, le séisme s'est amené 12 janvier 2010. 12 janvier 2010. Et parallèlement, mon mémoire de maîtrise, quoique rédigé, j'ai envie de dire, dans l'urgence la plus totale, parce que mon poste m'attendait. Et puis, mon directeur m'a dit, écoute, il faut penser à en faire quelque chose. Par exemple, un livre. Oui, je l'ai. Ouais, il a trouvé que ça valait la peine. Et effectivement, on a collaboré ensemble là-dessus. On a soumis le manuscrit aux presses de l'Université de Montréal. Et je me suis posé la question à ce moment-là. Avec le pays sens dessus-dessous, est-ce que j'ai vraiment envie de rentrer au pays ou bien est-ce que je dois envisager continuer études moins parce que le fait que déjà mémoire maîtrise moins que me fait à la va-vite, pas dit ça pour me renforcer mes rythmes, mais c'est la vérité. Domaine, il doit, hein. Et puis me dit ok, peut-être que le candidat pour un programme de doctorat. J'ai soumis mon dossier, j'ai été admis, et puis c'est comme ça, moi, Nations Unies a invité pour moi venir prendre poste, moi fait marronnage, et puis finalement, moi fait études de doctorat dans l'université
de Montréal comme étude de maîtrise moins. Et puis, mais toujours, est-il, avec un souci, pas souci, mais avec espoir que les conditions au pays seraient réunies pour que après, parce que nous avons beaucoup pis, moi-même avant, je pensais que je suis capable de parler pour vous, nous aimons Canada, son société qui accueille, nous permet que nous évoluions, mais en même temps, moi toujours dit que je pensais Haïti plus besoin que Canada. Si je dis que je quitte poste, moi, dans l'université Moncton, il y a toute une lignée de candidats compétents qui seraient très heureux de récupérer mon poste. Mais dans mon pays, les gens qui ont fait des études dans notre pays, ça ne court pas les rues. D'autant que Haïti, je dis, c'est un pays qui peut-être premier pays contributeur au monde de cerveau. Sous fait calculant sous base ratio population, c'est-à-dire quantité de monde qu'on gagne, quantité de monde cerveau qui est payé. Donc, malheureusement, pour raison que moi-même avant connais et tout le monde qui a suivi nous là, yo connaît tout, il n'est pas possible avec séisme là, les conditions qui étaient celles du pays pour me envisager un retour. D'autant que moi-même, moi, j'étais souvelé, démobilisé, parce que je quitté le pays depuis autour d'une décennie. Oui, l'équipe élément qui changeait. Et puis, je nous poste tout. Je nous poste dans ce qu'il est. Bon, j'ai été chanceux, dit Jean Vlel, moi, pendant ma soutenu thèse, un poste venait de se libérer à l'université de Moncton. Mon département m'a invité à soumettre un dossier, ce que j'ai fait. Et puis, l'heureuse surprise fut que voilà, j'ai été retenu. Je n'en demandais pas. C'est ça, mais avant nous venons sous poste, et Dr Chantal, dans l'université Moncton, dans Nouveau-Brunswick, c'est ça? On a hérité sous Tezoa. Tezoa a fait sur la Chine, parce que c'est un rare monde qui te comprend la question de la Chine comme grande puissance. Et je dis à la grande explication qu'au bail ou souvent intervenu sur lui, mais qui sont qu'a dit auditeur nous parce que le principe là c'est faire une instruction, une formation et à là qui voulait et comprendre qui sa réalité ça y est, on a parlé de la Chine ou même choisir une thèse sur lui. En fait, rien pas prédestiné à travailler sur la Chine. Okay. Pour être honnête, moi arrivé dans l'université Montréal pas avec une idée nette et claire de qui ça qui t'a fait soulever le sujet de mémoire de maîtrise. Moi. On fait une maîtrise en études internationales. Et puis, comme par hasard, tu as gagné des cours d'été du Cérium et parmi cours ça, tu as gagné sur la Chine. Un cours d'une semaine, de 2 semaines, et puis avec de grosses pointures de sinologues, si je me dire comme ça, de monde qui vraiment c'est d'éminents sinologues. Philippe Béja, un sinologue français très très connu et reconnu, respecté dans le monde. Anne Cheng, d'origine chinoise, qui est une éminente historienne de la pensée chinoise, qui est entrée au Collège de France. Il était présent, il y a un Chinois qui étudiait dans Ivy League, université américaine, Ziming Chen. Et j'ai suivi ce cours et moi, j'ai reçu la piqûre, au sens où la Chine était non seulement le pays du présent, mais celui de l'avenir. Sinon, où tu es capable de dire ça, c'est effronté. Il y a un pays qui est aussi géographiquement éloigné de nous-mêmes, qui parle en langue. Où il a fait président Aristide passer misère pour question bagaille qu'il te dit l'homme de en Chine. Il y aurait les morts. Monsieur passant, entre parenthèses, monsieur ça bon. Son citoyen
monsieur maîtrise un pile bagaille pour faire un pile monde marcher. Exactement. Et qui marchait, hein. Jusqu'à présent, vous imaginez, depuis date, mais si ça te dit bagaille ça, ou changer. Yeah. Donc, ça seulement capable de dissuader. Ou pas parler langue, ou pas connaître culture au pays, ou pas connaître histoire, ou pas familier avec géographie, mais moi j'entends suffisamment de la Chine pour me convaincre moi peut-être que c'est un pays comme si une sorte de curiosité intellectuelle. Je me rappelle un Français, jeune Français qui a fait doctorat, lui on leur dit mais Rome, la Chine, Haïti, je vois pas le lien. Bon, en même temps des monsieur. Effectivement, je fais maîtrise moi sur la Chine. Ça qui intéressé à l'époque, c'est comprendre notre contexte qu'on est capable de relire, géopolitique, contexte unipolaire. Parce que, on a parlé de qui année? On a parlé de 2008, 2009, 2010. C'est quelques années après effondrement de l'Union soviétique au tournant de la décennie 1990 et l'émergence des États-Unis comme la seule superpuissance. Et où il y a un pays qui est issu du monde non occidental qui a monté et menacé pour imposer elle comme la première puissance au monde. Donc, moi-même, moi pensais, comme un monde qui est issu de un petit pays, pas par son histoire, mais par soulever sa puissance conventionnelle, parce que nous sommes pas un pays riche, nous n'avons pas l'armée, etc. Moi, j'ai pensé, comme un monde qui sortit dans le pays, qui fait des expériences terribles avec l'impérialisme occidental, peut-être que nous avons un bagage incapable de porter dans la façon de comprendre la Chine qui a émergé, parce qu'on connaît, même dans le Japon, a monté dans les années 80-90, on a gagné la crainte d'un péril jaune, parce que c'est un pays asiatique qui, en principe, a appartenu au monde occidental. C'est ainsi que je cherche à comprendre comment un pays qui a émergé dans l'ombre de l'aigle américain, de l'oncle Sam, de pays ça que un grand stratège, Zbigniew Brzezinski, dit c'est la première puissance réellement universelle de l'histoire des relations internationales, de chercher à comprendre quelle stratégie de puissance la Chine utilisait pour émerger sans nécessairement s'ouvrir confronter, sans nécessairement s'ouvrir provoquer colère États-Unis. Et bien c'est ainsi que moi t'ai trouvé dans la recherche moi, il y a une stratégie qui inspirée de culture ancienne, du fait que vous cohabitez avec un paquet de pays qui fort mais qui hostile, il y a une stratégie qui s'ouvre les remettre en question les canons théoriques occidentaux, puisque un titre mémoire de recherche sur ça, c'était réinventer la stratégie de puissance dans le contexte post-guerre froide, et puis la Chine qui émergeait. J'espère que nous faisons belle et envolée, et auditeurs nous, téléspectateurs nous tout, à profiter de ça. Même pas qu'à quitter et Angsa sans poser des questions à Mim Jackson, qui dit que il demandait pour me poser lui, ou son un spécialiste de la Chine, il dit comme ça. Et pour qui ça ne choisit Taïwan pour une relation avec elle, puisque le principal, ça qui intéresse, c'est Haïti, je dis à plus dans le débat ça. Et puis, est-ce que vous-même, vous pensez que nous avons supposé une relation diplomatique plus avec la Chine que Taïwan? Jackson, moi félicité, il posé une question qui est fondamentale, qui fait débat. Pas gagné longtemps de ça, il y a un groupe de citoyens haïtiens, il y a tout juste quelques semaines, qui invité avec même question. Peut-être que Jackson, c'est lui qui filé. Jackson va expliquer c'est lui qui filé question. C'est une question tout, moi abordé dans la thèse doctorat qui portait sur la Chine, et qui monde qui est intéressé, puisque ce sont
des études qui sont accessibles, qui sont ouvertes. Titre là, c'est... Mais puis gros problème, il a fait ça, il y a 10-15 personnes qui lisent en entier. Oui, c'est vrai, mais il c'est pas facile. Il est capable de lire synthèse là. Synthèse là, et puis c'est déjà quelque chose. Oui, titre là, c'est naissance et déclin des grandes puissances, le pouvoir symbolique et le nouveau rôle mondial de la Chine dans le contexte post-guerre froide. Bon, en fait, moi écrit, et excusez-moi de dire moi, mais c'est parce que question adressée à moi-même qui ça me pensait, plusieurs articles dans les médias haïtiens. Côté moi dit, l'idée, je dis, que Haïti s'accroche à Taïwan à un moment où c'est déjà acté, inscrit dans tous les livres géopolitiques, à l'exception de quelques-uns qui sont produits par des idéologues américains, la Chine deviendra, avec une croissance économique très soutenue comme on l'a vu durant ou bien une croissance économique lente, la Chine deviendra la première puissance mondiale. Elle l'est devenue à beaucoup d'égards. Ses premiers partenaires commerciaux de beaucoup plus de pays dans le monde. Attendez bien, oui, ça c'est réponse à la question que Jackson posée. Beaucoup plus de pays, près de 128 pays, beaucoup plus que les États-Unis qui sont première puissance. Ça c'est un premier argument. Et puis essayer de faire sens pour nous répondre à la question. Premièrement. Deuxièmement, comprendre bien, docteur Ambroise, la Chine pilote actuellement. Quoi qu'on puisse trouver à redire de l'initiative des nouvelles routes de la soie, le plus grand projet en matière de développement international qui ait jamais été lancé par un seul pays dans l'histoire de l'humanité, l'initiative des nouvelles routes de la soie, qui c'est une initiative gigantesque qui à l'origine t'est doué connecter l'Asie aux pays européens à travers l'Eurasie, mais qui depuis développé des ramifications importantes, les pays du Moyen-Orient, des pays africains, des pays de l'Amérique latine, les pays d'Europe aussi. Gagné un sinologue, mais plusieurs analystes. Ce n'est pas un sinologue, un spécialiste de l'Asie. Il y a un livre, il dit « The future is Asian ». Bon, il dit c'est éditeur qui t'a choisi titre là. Le futur sera asiatique. Donc, autrement dit, le siècle, le 21e siècle sera asiatique après que le 20e siècle a été le siècle américain. Il dit, projet ça à la Chine lancé, il vaut 12 fois en valeur, en termes d'influence, le plan Marshall que l'Américain a lancé après la Deuxième Guerre mondiale pour la reconstruction de l'Europe dévastée. Elle dit, c'est pourquoi c'est fini. Faut que tu apprennes Nations Unies, la création des Nations Unies et la création de la Banque mondiale combinée, plus 12 fois plan Marshall là pour joindre importante valeur réelle d'un tel projet comme ça. Ça, c'est deux raisons baou en réponse à la question Jackson. Troisièmement, la Chine, c'est une 5 membres du Conseil de sécurité avec droit de veto. Le Conseil de sécurité, je ne t'apprends rien. On se tutoie, on se connaît. Oui, c'est sûr. Je ne t'apprends rien, Guillaume. C'est le gouvernement mondial. C'est là où se décident les grandes questions touchant au présent et à l'avenir de la planète. Taïwan n'y est pas. Taïwan n'est même pas au sens du droit international un État. C'est une démocratie vitale, exemplaire, un pays extrêmement riche. Taïwan a toutes les qualités du monde. Donc, cela tient de l'anachronisme que Jodia, à un moment où il y a 12 petits pays dans le monde, sans leur faire injure, bien entendu, qui étaient avec Taïwan, qui a bagaille, République dominicaine, bons amis États-Unis, qui a mis des bases militaires, ils étaient avec Taïwan, des pays de l'Amérique latine,
le Sénégal, ces pays ont annoncé qu'ils vont changer de loyauté diplomatique en tournant le dos à Taïwan. Je cite en particulier le Sénégal, en raison des intérêts supérieurs du pays. OK? Donc, comprenez bien, ce n'est pas un bagage contre Taïwan. Les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Des intérêts. Donc, pour qui ça nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de considérer de façon froide les Américains, en dépit de la rivalité qui s'installe et qui s'enracine entre les deux pays, les Américains pas capables de couper fâché avec la Chine parce qu'ils ont trop de choses à retirer de leur relation avec la Chine. C'est-à-dire qu'en conclusion, si on a résumé, choix idéal pour Haïti à jouer la Chine. Son pays de 1,3 milliard d'habitants. Son pays qui, là où, et c'est ça président Wade, Abdoulaye Wade te dit que moi, commencé le livre moi avec livre que moi écrit sorti en 2020, premier paragraphe, là, on ouvrit avec le président Abdoulaye Wade. Il dit, j'ai réalisé et puis, intégrer un pays comme Haïti gagne, c'est que les puissances occidentales sont en train de nous faire des leçons sur un ensemble de questions sur les mœurs sexuelles, etc. etc. Bagaille qui est bon pour un pays qui est équilibré, mais Jean-Francis Fukuyama m'a dit aucun pays ne s'est développé par le renforcement de ceci, par le droit de LGBTQ. Francis Fukuyama, je n'ai rien contre les... C'est pas ça, c'est... Non, pas battre dans le débat ça. Il y a un pays développé en créant les infrastructures qui vont impulser le développement économique. C'est précisément ça. Je ne suis pas en train, si tu veux, d'angéliser la Chine. Ceux qui viennent des pays africains savent très bien qu'il y a des contestations, qu'il y a des résistances, parce que la Chine, aujourd'hui, c'est une grande puissance, elle défend ses intérêts, mais l'an passé, gagner des investissements concrets. Je dis à un pays qui est enclavé, nous ne pas capables de s'ouvrir, créer, nous pas une autoroute. Après 2 siècles de subordination, puissance occidentale qui prend tout dans mais nous qui pas ban rien du tout. Nous avons intérêt pour nous sortir s'ouvrir de griffe pays ça yo pour nous et aller l'émergence non seulement de la Chine comme grande puissance mais de toutes les puissances émergentes du sud global li créer une opportunité unique qui vient presque une fois dans un siècle pour nous négocier avec un leadership conscient pour nous négocier intérêt nous. Donc, là, on fait dans Taïwan que les Américains dominent déjà, alors que tout l'autre pays, pays ça même, ils ne comprennent pas rien du tout. Qui a sauté pour dire non, il faut que nous ayons une relation avec la Chine, la République dominicaine, qui ça en termes d'investissement, etc. Ça veut dire non. Merci, docteur Wowom, parce que bel râler ça sur la question de la Chine par rapport à Haïti, intéressé tout le monde. N'a pas voulu quoi suivre Chita Causé, une petite causerie qu'on a fait avec docteur Wowom Chantal, qui est professeur dans l'université dans le pays Canada. N'a pas une petite pause, n'a pas tourné tout à l'heure. Ok, nous, encore une fois, nous avons rappelé qu'on va suivre Chita Causé, nous avons fait un petit Chita parler avec Dr. Wowom Chantal, qui sont nos amis, et qui de passage dans Montréal, et puis il a décidé de participer avec nous dans l'édition ça qu'on a fait. Bon, nous ne parlons pas d'Haïti, nous parlons d'un pile causé, nous touchons un pile causé, la Chine, bon, c'est tout à fait normal. Mais nous ne pas toucher spécialement Haïti, parce que nous ne pouvons pas parler nos émissions qui fait en créole. C'est-à-dire que les destinés avec une consommation haïtienne, au public haïtien.
et puis pour ne pas toucher question qui intéresse nous. Parce que moi, je travaille sur la démocratie, et je dis là, si il y a un problème que nous gagnons, c'est une question de démocratie, c'est le système de gouvernance que nous choisissons, et depuis 1986, c'est même bien avant, mais nous pas jamais fini par installer réellement son processus qui est toujours en cours. Mais nous toujours dit tout, souvent, même population qui fait choix de démocratie, dit bal démocratie, ils pas souvent comprendre qui c'est que démocratie. C'est une question simple, nous pensons que les simple mais pas trop simple. Qui c'est que démocratie, docteur Chantal? Démocratie a gagné plusieurs façons capables de définir. Ou capable de définir de façon procédurale. Et les gens qui font recherche en sciences politiques, ils ont plus gagné, ils ont adopté définition procédurale là parce que les plus opérationnels. Ça veut dire pour eux-mêmes démocratie, c'est une méthode de sélection des élites dirigeantes d'un pays. Ça veut dire un pays s'il organisait des élections qui considéraient comme étant libres, ouvertes, auxquelles tout le monde peut participer, ils considèrent le pays ça comme un pays qui est démocratique. Donc, c'est la conception, si vous voulez, procédurale de la démocratie. Intéressant, mais les limité. Dans le sens où il pas aller dans la question qui c'est démocratie pour quoi faire. Quoi faire? L'offre fait élection ou choisit des dirigeants qu'on a qui sont attendus de eux-mêmes. C'est ça que fait gain de hauteur qui gagne une définition que vous proposez, qui c'est une définition capable de dire maximaliste, qui d'adi ou capable opposer avec définition ça que nous disons qu'on capable considérer comme défini comme qualifié de minimaliste. Et non définition substantialiste qui rentre dans la démocratie qui ça doit faire. Spécialistes considérés ou une démocratie vraie, c'est lui permettre moun qui en dans un pays réaliser leurs droits socio-économiques et tout leurs droits qu'on a doué légitimes que le monde est capable de revendiquer. Liberté d'association, liberté de se réunir, liberté de penser, liberté de religion. Okay? Donc, dans ce sens-là, démocratie, elle allait beaucoup plus loin. Liberté de participer tout. Ça veut dire, au contraire des monio en Haïti, il y a des élus. Donc, fermez bouchou. On fait ça, non, c'est pas ça qui... Non, mais il est clair que si on a une définition plus simple, souvent c'est pouvoir peuple aller qui est démocratie, mais il choisit monde qui pour gérer pour lui. C'est ça. Mais ça à gérer, c'est en fonction de ça eux-mêmes ils veulent comme peuple. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse des bagailles moi-même qui pour satisfaire pour me bien comme monde qui met au pouvoir. C'est ça lié. Alors là, mon élu dit a fait ça il ne pas comprendre. C'est-à-dire que plus fort dans monde qui dit à une élection dans nos démocraties, est-ce qu'il y a une capacité du principe de ça que les démocraties a tout. Il pas connaître. Et sinon prend même une démocratie, une définition qui monde qui étudie communication sous prend comme Noam Chomsky, même Jürgen Habermas. Yo met-il sous qualité participation de population de habitants dans la vie publique. Ça veut dire il pas suffit pour élu, mais il y a de décisions que on prend qui pourraient affecter non seulement les générations présentes, mais celles à venir, ou supposer un sens de responsabilité qui dit yo ban mon mandat, mais mandat nan gen limite. Faut moi convoquer peuple là pour donc nous pas gain ça comme prend démocratie dans le sens procédural nous pas gain en Haïti parce que nous pas fait élection pour nous pas même yo élu nous pas gain dans pays donc nous pas démocratie si nous prend bon nous pas même besoin parler de définition maximaliste là et on ne pas parler de définition comme si qui axée sur participation donc qu'on y a là démocratie li capable rentrer dans un pays qui pauvre tant pour Haïti mais faut élite yo décider yo vle modèle parce que
peuple haïtien lui-même, il fait choix de démocratie. Oui, il est clair. Il demande des dans toute l'église, il y a battu tambour. Il sait, il campé, il voulait démocratie. Il voyait le régime du Valier aller, il voulait démocratie. C'est ça. Mais on dit dans la rue, dans la manifestation, on voulait démocratie, et mettez démocratie en chita, ou pas peuple limité, le pas qu'à faire. C'est monde qui est élu, qui pour définir les règles du vivre ensemble, les règles du jeu, les modalités, parce que en fin de compte, sans démocratie, c'est la pacification des conflits. C'est-à-dire, il y a un gros désaccord avec vous, qui est sous pouvoir. Pas d'accord avec vous. Mais, je ne vais pas prendre ZAM pour me tirer pour me tuer, parce que je connais dans 2 ans, il y aura des élections. Ouais. Je vais voter pour moi débarquer. Exactement. Alors que l'heure où sous pouvoir, ou qu'un pouvoir, ou pas jamais bailler, ou verrouiller les accès au pouvoir, c'est ça qu'il faut pas louer, il y a un complot réel, parfois imaginaire, pour renverser, parce que nous n'avons pas l'autre façon pour y revendiquer. Donc, nous-mêmes, nous sommes capables de mener une démocratie en Haïti, si l'élite veut, nous avons dit une démocratie possible. Mais qu'est-ce que c'est l'élite? Est-ce qu'on peut identifier l'élite qu'on y a en Haïti réellement? L'élite, là, c'est... Il y a différents types d'élites. Élite économique, élite politique, c'est les gens qui décident. Intellectuelle. Élite, d'après arriver sous lui, élite intellectuelle, etc., etc. Donc, c'est deux mondes qui, soit par moyens, ressources que vous possédez, ils ont une influence sur le cours des choses dans un pays, ou bien qui dédient à la chose publique. Donc, c'est monde ça qui relève élite. Donc, en quelque sorte, lors d'un pays, c'est monde ça qui organisé parce que yo fait partie de institutions, de une série d'organisations, ils ont décidé de dédier à cela. C'est moun sa yo qui pral soulever by forme aspiration peuple. Donc dans le cas pas nous, faut qu'on t'a compté sous élite. Est-ce que yo même yo vle li? Bon, la réponse à la question comme ça c'est non. Mais non, pas d'accord. Ça pour ça pas vle. Yo ben tout d'abord je pense que c'est eux-mêmes pour nous demander ça, mais je pense qu'il y a une raison. C'est que nous pas un pays qui sont côté. Je pense que le plus gros problème, c'est que les élites répondent aux abonnés absents. Parce que l'on parle de démocratie, je pense que le premier bagage pour garder, c'est parti politique. Oui. Parce que là, ce n'est pas dans l'église où faire politique, ce n'est pas dans l'entreprise privée où faire politique, c'est dans le parti politique. Exactement, et je ne pas arrivé là. Et le rôle parti politique, là, Guillaume, parti politique, c'est offrir des alternatives à moun sa yo qui gen pour choisir. Au plan idéologique, il y a un parti qui de gauche, il y a un qui de droite, il y a un qui de centre-gauche, il y a un qui centre-droit, il y a l'autre parti écologique. Mais en Haïti, nous avons droite et gauche, tout clair là. Nous avons droite et gauche, pas aucune idéologie. C'est ça, okay? voilà. Donc, on n'est pas capable de construire un pays sous base démocratique si on pas gagné des partis politiques qui solides. Ça n'a pas existé. Okay? Donc, une culture politique qui dans le peuple plateau. Mais pendant parenthèse, docteur, pardon, est-ce que nous pas tout poser des questions dans le décret électoral qui sorti, rentré, sorti, remanié, mais une question de 30 000 membres pour un parti gagné pour prouver auprès du conseil électoral là pour qu'il y ait une élection. Qui vont comprendre ça, ils sont mesures administratives pour réduire la quantité de partis politiques, ou même en tant que spécialiste, qui vont analyser la question ça. Moi, gagner un malaise avec autant de particules politiques, parce que je ne sais pas les partis politiques, on connaît ça créer un parti politique. C'est ça. Mon arrêté, parce que bon l'argent qui a brassé dans le monde politique là, pour gagner élection, eh bien, il faut que nous joignons l'argent, mon arrêté avec un ménage avec madame ni ou il faut un parti politique. C'est ça. Il n'y a aucune activité de terrain, c'est un bagage qui fait du jour au lendemain. Il y a un désordre. Oui. Moi-même, si je suis président d'Haïti, je entends l'autre monde qui dit que original dans ce sens. Le premier bagage que je fais, c'est mettre un frein dans le désordre ça, comme si 200 partis politiques, l'État,
pour imprimer bulletin. Bulletin, ça a combien de pages que tu vas gagner? Comment on peut regarder avec deux? Qui côté ça fait qui des autres ça? Je pense qu'il faut qu'il y ait des critères qui rigoureux pour freiner des autres ça. Il faut que parti capable de faire démonstration de existence, de pertinence. Maintenant, par rapport à la décision 30 000 ans, seule question capable de poser, c'est qui est-ce qui décide ça? Qui légitimité le gagne pour le décider? Qui débat, qui réflexion que tu gagnes sur ça? Ça, c'est son autre question. Moi-même, je ne suis pas gêné avec 30 000 ans. Moi-même tout, même gêné avec question qui côté le passé pour vivre là. Est-ce que son décision qui était entrée dans le cadre de débat? Qui motivation? Et ceci, motivation de Calipiloué, docteur Chantal, l'Engade et Premier ministre a monté, il a parlé du Premier ministre actuel là, qui était monté là 100 000. Vous comprenez que c'était proposé 100 000. Finalement, c'est comme si c'était une vaste plaisanterie. Et puis, amendement, n'a demandé membre. Bon, Premier ministre de facto qui est là, M. Alex Didier Fils-Aimé, il n'a pas aucune légitimité pour décider rien. Ouais. Je pense qu'à un certain moment, tu es supposé gagner des consultations auprès des secteurs organisés de la vie nationale et peut-être tout des débats avec la population, des délibérations avec les grands médias pour tout le monde entendre qui ça m'a souhaité. Monsieur Alex Didier Fils-Aimé, c'est un Premier ministre américain accrédité à Port-au-Prince. Ouais. C'est comme ambassadeur, mais ça. Monsieur Donald Trump, t'es pris malin plaisir après les Premier ministre Justin Trudeau, gouverneur du Canada. Bon, soulever monsieur crédit nécessairement pour ça, mais dans le cas pas non Haïti. Monsieur Alex Didier Fils-Aimé, je ne vais pas exagérer pour me dire qu'il n'a aucune légitimité nationale, il n'a aucune légitimité populaire, ça on le sait, mais comme une série de partis politiques qui ne sont pas dignes d'être nommés partis politiques et me tendaient des partis politiques que jadis, le peuple a peut-être considéré comme des partis politiques, que je ne vais pas même faire honneur pour moi nommer là, à signer un pacte. Près de 200, oui. Près de 200 partis politiques. Organisation. Pour nous honnêtes, il faut que nous reconnaissions, ça vient de monsieur, ils ont certaines. Mais comment c'est désisté, toi? Légitimité. Monsieur Alex Didier Fils-Aimé, c'est un Premier ministre américain accrédité à Port-au-Prince. Il faut qu'on soit clair. C'est peut-être ça moi-même. Je le dirai à qui veut l'entendre. Pas aucun monde qui est d'accord à aller dans l'élection avec ce monsieur de Fils-Aimé que m'apprend au sérieux. Okay. Raison simple. Il y a un monde qui doit organiser des élections pour nous. Après ça qui s'est passé avec l'élection 2010, qui ont été 2010-2011, qui avait été trafiqué et qui allait porter au pouvoir M. Martelly et son PHTK, qui sont aux origines de tous les malheurs de ce pays aujourd'hui, je pense qu'il faut que nous réfléchissions. Nous ne sommes pas capables de courir pour dans la même élection pour éviter encore sans nous pas prendre tête. Moi-même, avant, nous d'accord. Non, pays côté pas gagné aucun élu, il faut qu'il y ait des élections qui faites. Mais si élections pral faites, les conditions ne sont pas réunies. Nous avons des gangs qui encadrent le pays. Comment débat, campagne électorale pral fait? Comment moun pral sortir voter? C'est-à-dire, nous pral gagner des élus que gang yo pral mettre, ou pral gagner probablement leur pral voter des gens qui gagnent 11 âmes qui pral obliger à voter pour. Mais c'est qui ça y est? Est-ce que vous voulez comprendre que ou pas quoi une élection qui possible là? Dans fin année, Jean pression à bail. Comment? Non, on n'a pas analysé. Parce que les faits. Non. C'est-à-dire que pas aucune élection possible là. Attendez. Mais si par exemple nous sorti calendrier électoral et puis on dit à faire élection et puis vers qui ça va aller? Est-ce que c'est une vaste plaisanterie? Est-ce que c'est une façon de faire temps passer pour les fonds bagages? C'est quoi? C'est à la fois une vaste plaisanterie, mais c'est à la fois un business électoral. Parce que le Conseil électoral provisoire émet un budget
à hauteur de 250 millions de dollars. Ils descendent, oui. Mais ils sont obligés de descendre. Et puis, en passant, son absurdité, oui. Nous, en Haïti, on a parlé de dollars, il y a sorti des documents officiels, quand on a parlé de dollars américains, c'est ce que c'est goût de c'est colonialité de. Oui, mais c'est vrai. Et puis, le passé, tant qu'on l'est à la poste, c'est comme s'il peut être normal. Ouais. Et les bruits qui circulent, eh bien, nous donnent à penser qu'il y a de graves gabegies administratives dans CEPSA, des montants qui auraient été dépensés sans justification et que dans le budget, chaque monde gagne des allocations, il prévoit comment il peut l'utiliser. Est-ce que ça veut dire c'est peut-être ça tout après ça qui passé et dans question contestation qui gagne par rapport au directeur général là, il pourrait carrément CEP ça encore en place et puis il continue à fonctionner. Mais un intérêt économique quelque part? D'une part, ils ne vont pas m'aimer. Je suis désolé, ces messieurs du CEP, mais ce sont des sous-hommes. OK. Nous gagnons le président du CEP qui est issu de la presse, Jacques Desrosiers. C'est-à-dire c'est un monde vis-à-vis duquel on est prédisposé à être sympathique. OK. Comment le fait présent dans un moment forfaiture Premier ministre de facto qui nomme de façon illégitime, incorrecte, etc. Donc, pour qui ça y est là, sans honneur, sans caractère, il y a défendre des sous et il n'y a pas prêt pour eux, malgré humiliation. Non, mais est-ce qu'on va penser que c'est parce que vous réussi au fond dialogue quelque part, en discussion, puisque nous pensons que les débats toujours importants, est-ce que nous sommes capables de bénéficier ça, Dr. Chantal, au fond dialogue? C'est à ton honneur que je vais chercher. C'est Wallou dans la présente émission pour faire l'avocat du diable parce qu'on m'a invité. Je me félicite pour ça. Mais je me félicite pour ça, c'est Wallou. Si je me donne la place, je vais faire le tout. Qui est le monde qui est conscient comme haïtien qui peut l'accepter même si on t'a mis dans le conseil électoral provisoire pour t'a convoquer peuple dans l'élection dans les conditions actuelles. Seul le monde qui est conscient ou bien qui a un intérêt personnel, on dit oui, ou voulez organiser des élections moyennant la création d'un environnement propice à la tenue des élections. Donc si ce n'est pas l'argent on va défendre ou entrer dans la logique, nous pas le faire élection, ou pas le faire élection, écoute Guillaume, on nous retire des débats sur moi-même à qui là. Ouais. Nous avons consommé l'actualité nationale. Oui, 24 sur 24, autant que moi-même, peut-être plus que moi-même. Oui. Tous ceux qui, comme toi et moi, auraient aimé que des élections se tiennent au pays pour que finalement nous sortions de logique transition, l'une après l'autre, ils dit bagay ça son blague, son plaisanterie, son vaste plaisanterie, élection pas capable de faire. OK? Et Wol Jean-François que tu connais, parmi l'autre, c'est moun qui dit qu'il n'est pas capable de faire. OK? De moun qui prêt pour aller à l'élection, il dit élection pour eux. Donc, il y a de moun qui pressé pour aller à l'élection, et puis, c'est même eux même non, qui devant. Qui parlent relais, oh, en moins, élection pas de bon, ils vont l'élection, etc. Donc, c'est de moun qui pas réfléchi, qui pas sérieux. Et pays a besoin d'élection, mais on peut saisir en décembre dollar, puis gros problème pays, c'est pas élection. C'est ça. Puis gros problème pays, nous avons besoin des moun qui légitimes, qui honnêtes, qui sont des patriotes, qui en place, qui inspirent confiance à moun yo. C'est ça. Mais, et Dr. Chantal, et qui prend mesure sécuritaire, non seulement en consultation, en concertation avec les Haïtiens premièrement, mais là où le besoin se fait sentir, qui vont aussi entrer en consultation avec les vrais amis d'Haïti pour créer conditions sécuritaires et puis élection qu'a fait demain ces conditions. C'est ça. Mais qu'on y a là, et nous allons finir, malheureusement, et nous allons parler là. Parce que le débat est très intéressant, mais il faut que nous pas faire une émission pour ne pas faire des propositions. Quand il y a la Sintapmando, aujourd'hui, par rapport à la situation Haïti, nous fait tout tirage que nous faisons là, sur la question de démocratie. Pour lui-même seulement, nous avons une temps de parler de lui. C'est vrai. Okay? Mais nous ne sommes pas capables de faire une proposition. Mais c'est qui ça, Wom Chantal, et petit paysan qui arrive dans le niveau de connaissance,
nous avons droit pour nous faire des propositions comme élite. Qui ça n'a proposé aujourd'hui là à pays dans Jean Lia là? Bon, écoute, ou même tout, ou fait proposition, m'entendons dans les médias, dans OIDG, ou mettez compatriotes qui de tous les horizons en Europe, en Haïti, en Amérique du Nord, nous fait proposition. M'entendez, ils ont idée de discuter ensemble avec eux pour nous pays en besoin, ils ont pacte de gouvernabilité sur 25 ans, ou côté idée ça, ou tu t'es approprié. Normalement, théoriquement, c'est dans base discussion que nous gagnons, que nous sortions avec, et puis nous menons la forme dans le potel. Mais en plus de OIDG, gagné le professeur Samuel Pierre, qui a porté l'initiative citoyenne pour la sécurité et la paix en Haïti, ou bien l'autre monde qui lançait des initiatives qui ont formulé des propositions d'une qualité indiscutable. Avant, on était l'accord Montana. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces idées, mon cher ami Guillaume Amboise, ont été invisibilisées. Elles ne sont pas ignorées. On a connaissance de ces idées. C'est ça. Mais elles sont soupçonnées comme étant des idées dissidentes, comme étant des idées insubordonnées, insurgées et donc porteuses d'une menace pour le statu quo et pour les positions de pouvoir longtemps acquises. Ils mettez nous en échec. En échec. Et au fond, dans ça. Quand on a demandé qui ça nous a fait, mais qui ça nous a fait? Nous faisons déjà. Nous faisons déjà. Nous, c'est proposer des idées. Ce que nous faisons. Et nous, pas dans parti politique, c'est pas tant que nous faisons des idées pour parti politique, pas nous pour un pouvoir. À partir de chance qu'on gagne pour faire un doctorat en sociologie, moi-même, privilège que je gagne et même sentir des fois coupable. Je me considère quantité de gens qui étaient capables de faire études qui n'ont pas gagné une chance. Et même une responsabilité morale. Pour les gens qui ont violé, les gens qui tournent squelette, qui ne sont pas capables de manger, qui ne sont pas capables de jouer un pain pour manger. Pendant que les gens ont volé l'argent payant, nous gagnons une responsabilité morale pour nous faire des propositions allant dans le sens de l'instauration sinon d'une paix perpétuelle, mais d'une paix qui permet aux pays capables de développer tant que tout l'autre pays a fait. Docteur Chantal, Mabdou, merci. Et c'est fin émission ça. Soit dit en 30 secondes, un mot de la fin qui ça Nous souhaitons que, dans ce sens soit faire, chaque compatriote qu'on ait, il y a une responsabilité pour nous constituer un front moral du refus pour que des gens qui sont honnêtes, qui sont patriotes, qui ne sont pas jamais mêlés dans le scandale et que vous connaissez qui ont une qualité morale capable d'avoir accès à pouvoir pour faire confiance à peuple et mener nous vers non seulement de nouvelles modalités pour stabiliser le pays, créer les conditions sécuritaires indispensables à l'organisation de nouvelles élections, mais tout pour nous mener un dialogue national de qualité qui peut déboucher sur un pacte de gouvernance assorti d'un mécanisme de mise en œuvre. Moun qui est capable de faire ça, l'a mérité prix Nobel la paix. Moun ça, li pral mette Haïti sur la voie du développement pour les 5 décennies à venir. Et puis c'est garder par le pays à monter, nous pas bien rien pour nous envier à la République dominicaine et aux autres pays prospères dans la région et dans le reste du monde. Merci Dr. Rom Chantal, débat intéressant de parler d'étaler. C'était une édition et Chita causé, nous causer, nous parler. La première c'est Eco Production qui a fait montage toute production émission ça et puis c'est toute une équipe. Sinon j'ai entouré là, c'est extraordinaire. Hein? La belle équipe. Oh là là, c'est extraordinaire. Moi féliciter yo et puis moi-même tout d'arrêter de faire plusieurs autres émissions. Aïe, ça va être sérieux. En tout cas, rendez-vous assez pour bientôt. Je souhaite que nous apprécions l'épisode ça et puis Kebela, pas molli. Moi, je souhaite au succès avec série ça. Merci en pile, Dr. Chantal.